fait écho à des commentaires qu'on avait eu en plus sur la première vidéo où les gens disent ouais mais j'ai pas d'euros dedans, je l'ai juste utilisé une fois cette plateforme pour essayer. Je prends quand même 750 balles d'amende. Absolument. C'est-à-dire que ça concerne des comptes que ce soit des comptes dormants et même en réalité des comptes qui sont clôturés à partir de l'instant où tu les as pas déclarés au moment où tu les as ouverts. Okay. Donc c'est assez large, effectivement. Ok. Et quels sont du coup les pays qui coopèrent? Alors, pour l'instant, donc effectivement, on parle des pays de l'Union européenne, mais pas que, sachant que c'est une directive, donc tout dépend de la capacité, la vitesse de chacun des pays à transposer cette directive. Nous, visiblement, on a été parmi les plus vifs en la matière, chacun jugera. Et comme je l'ai indiqué, en réalité, cette directive, ce n'est que la transposition d'un framework de l'OCDE, et donc il y a tout un tas de pays qui ne sont pas des pays européens qui, en réalité, vont coopérer de la même manière. Je pense aux États-Unis, mais il y en a d'autres. Ça veut donc dire que ceux qui se disent qu'en ayant éventuellement un compte en dehors de l'Union européenne, ça leur permettrait d'échapper à DAC 8. Ça peut être une stratégie à court terme, mais en réalité, ce ne sera pas forcément une stratégie pérenne dans le temps. Par exemple, j'ai un compte Kraken qui est basé aux États-Unis, mais le fait qu'ils opèrent en Europe, ils vont être obligés de se conformer. C'est un très bon point.